Quoi? Pas content? Oui, j'ai lu. Y'en a marre des mauvais films. Encore cette histoire? Y'en a marre des films de super-héros de merde. Pour une fois, tu voudrais pas parler d'un bon film? Je sais pas, un truc nouveau, d'un genre dont on n'aurait jamais parlé auparavant? Du genre? Je sais pas moi, l'Heroic Fantasy. On a pratiquement jamais parlé d'Heroic Fantasy sur cette chaîne. De l'Heroic Fantasy. Oui! Avec des créatures magiques. Oui! Des licornes. Oui! Des cyclopes. Oui! Des dragons. Encore oui! Bien, on va parler de Shazam 2. Oh non! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et après nous être attaqués au premier opus de Shazam la semaine dernière, attaquons-nous dès maintenant au deuxième, à savoir Shazam 2, la rage des dieux. Vite, chez le dentiste! La rage des dieux, pas des dents. Ouais, mais c'est même pas un film d'Heroic Fantasy. Attends voir. Le film commence dans un musée. Deux soldats grecs viennent pour voler le gourdin des dieux. Le bâton magique du sorcier que Shazam avait récupéré à la fin. Comment il s'est retrouvé là? Ont été récemment découvertes, je vous le donne en mille, dans un centre de traitement des déchets près de Philadelphie. Il a jeté le gourdin magique du sorcier? Il était cassé. Mais cassé ou pas, tu jettes pas un artefact magique à la poubelle? C'est hyper dangereux. C'est vrai, tu as raison, c'est du bois, ça se recycle. Les soldats grecs sont en réalité des soldates qui sont très contentes de récupérer le gourdin. C'est à ce moment-là que je me demande comment le réalisateur dirige ses acteurs pour le jeu. Tu peux jouir s'il te plaît? Nos deux personnages ont des pouvoirs magiques et peuvent manipuler des esprits en leur murmurant des choses à l'oreille. La postologie Star Wars, c'est pas si mal. Oh allez, Star Wars 8 c'était cool franchement. La possession se répand très très vite. Après avoir tué tout le monde, on apprend que le gourdin magique est très important pour les méchantes. Tant que le gourdin est sectionné, nous sommes impuissantes. Ouais, non, vraiment, le terme gourdin est très ambivalent. Déjà dans le 1, on avait le droit à... Mets la main sur mon gourdin. Dégueu. Mais là, si le gourdin occupe une place centrale dans l'histoire, je m'attends à voir beaucoup de sous-entendus. Mais quel sous-entendu? À quoi ça te fait penser, gourdin? Tu le sauras bien assez tôt. Ailleurs, on retrouve enfin Billy Batson, notre héros qui sauve toujours la ville en tant que Shazam avec ses frères et sœurs depuis que Billy a pris le bâton du sorcier pour un Kinder Bueno dans le 1. On partage? Le problème, c'est que Billy veut sauver le monde en famille, là où les autres membres préfèrent se la jouer en solo, surtout Freddy. Mais Billy se bat pour que tout le monde soit de la partie lors d'une intervention. Oh sérieux, I Need a Hero? En quelle année est sorti ce film? 2003. Ah ok. Ah pardon, 2023. Aujourd'hui, il devrait y avoir des pratiques interdites au cinéma. Par exemple, les freeze frames avec une voix off qui dit ça, c'est moi. Ou alors les musiques trop fortes pendant les jumpscares. Et bien sûr, les scènes d'action avec la musique I Need a Hero de Bonnie Tyler. Ce film est sorti en 2023. On ne devrait pas avoir le droit à ce genre de scène normalement. Je vous ai vraiment sauvé pendant que vous écoutiez cette chanson? Ah bah ça va, il s'en moque, ça passe. Pas quand tu te tapes 3 minutes de scène de sauvetage avec cette musique derrière. Tiens, pourquoi Marie ne change pas d'apparence dans ce film? Dans le 1, c'était une autre actrice qui la jouait quand elle se transformait, alors pourquoi pas là? Je ne pose pas de questions dont je ne veux pas connaître la réponse. Mais je veux savoir moi, dis-le-moi, d'accord? Accordons-nous sur un désaccord. Alors là non, je suis pas d'accord. On peut revenir au film? Tu permets? Je suis en pleine discussion existentielle avec Men in Black 3, donc merci. On en était où déjà? Accordons-nous sur un désaccord. Malgré leur sauvetage, la ville leur reproche de ne pas avoir sauvé le pont. Oui, mais personne n'est mort grâce à eux. Oui, mais ils ont pas sauvé le pont. Les losers. Retrouvons nos méchantes qui sont en réalité des déesses qui détiennent prisonnier le grand sorcier du premier film. Attendez, il est pas mort lui? Dans le 1, il file ses pouvoirs au gosse et il part en fumée, mais en fait il était vivant. Qu'est-ce qu'il foutait quand Adeus est revenu dans la grotte pour piquer le gourdin? Quand il a failli tuer Billy à la fin du film? Oh, allez, bats-toi mieux, espèce de couille molle. Oh, pas possible, un champion pareil. Les déesses obligent le sorcier à réparer le gourdin et le voilà réparé. Regardez-le comme il est long et dur. J'ai l'impression qu'il y a une double lecture, mais je n'arrive pas à saisir laquelle. Plus tard, à l'école, Freddy rencontre la nouvelle du lycée, Anne, avec laquelle il marque des points.
En tout cas, ça m'a fait rire. Mais c'est pas le seul qui marque des points, puisque Shazam dîne en tête-à-tête avec Wonder Woman, mais genre rendez-vous galant. Ce qui est très bizarre, puisque Billy est un enfant, je rappelle. Alors, on apprend qu'il va bientôt avoir 18 ans. Super, dans cette version, Wonder Woman a au moins 2500 ans. Oui, bah elle les fait pas. Je te mets en garde depuis un autre royaume. Oula, elle a pris un coup de vieux d'un coup. À travers Diana, le grand sorcier passe un message pour Billy. Je regrette amèrement de t'avoir choisi. Oh bah ça alors, quelle découverte. C'est vrai que quand il s'est mis à voler de l'argent pour aller aux putes dans le 1, je me suis pas du tout dit qu'il ne serait jamais à la hauteur. Il le prévient que les méchantes qui se nomment les filles d'Atlas arrivent pour foutre la merde, et paf, il se réveille parce qu'en fait, il était en train de rêver depuis le début. Un rêve érotique avec Wonder Woman, très bon choix. Ouais, mais très mauvais timing. Bonjour, je suis le sorcier suprême, je suis venu te prévenir que... Mais qu'est-ce que tu fous, espèce de gros dégueulasse? Hein? Ah non, 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 c'est pas ce que vous croyez. Le lendemain, Freddy montre à sa nouvelle amie Anne où il était lorsque Shazam lui a rendu visite à la fin du 1. Moi, j'étais à peu près ici, et puis lui, il s'est mis pile là où t'es. Attendez une minute, laissez-moi mettre cette veste et ces lunettes. Bonjour, et bienvenue dans Pop Investigation. Aujourd'hui nous allons revenir sur la véracité des propos tenus par Freddy dans cette scène. Nous remarquons que Shazam se trouve sur la chaise de droite, alors que Freddy se trouve sur la chaise de gauche. Cependant, selon les dires de Freddy dans ce deuxième opus, Shazam se trouvait à gauche et lui à droite. Il aurait donc menti sur la disposition des places. Ok ? Et alors? C'est pas cool. Plus tard, Billy réunit la fratrie pour une réunion d'urgence parce qu'il sait pas comment battre les filles d'à côté. Les filles d'Atlas. Oui, voilà. Heureusement, Pedro, un de ses frères, connaît une salle secrète qui pourrait aider nos protagonistes. Une salle dans laquelle se trouve ChatGPT. Non, sérieux. Le truc, c'est qu'il sait tout. Posez-lui une question. Ils apprennent donc l'histoire des filles d'Atlas, que le gourdin magique est une arme surpuissante, que Billy a bazardé juste après la bataille contre Thaddeus dans le 1. C'est vrai que je l'ai cassé en deux avant de le balancer. Ah tiens, il vient de se rendre compte qu'il a fait un truc débile dans le premier film. Un truc, hein, c'est un début, hein. Plus que 138 autres trucs débiles à découvrir. Mais on apprend surtout que les filles d'Atlas ne sont pas 2, mais 3. Antea. Antea ou bien Anne, comme la petite amie de Freddy. Ah, je le savais, une jolie fille comme elle ne pouvait pas être attirée par un type comme Freddy. Parce que c'est un nerd? Non, parce qu'il est handicapé. D'ailleurs, ce dernier était en train de draguer la déesse, mais ses sœurettes rappliquent et retirent son pouvoir à Freddy. Le reste de la famille arrive, mais trop tard, les filles d'Atlas s'enfuient en kidnappant Freddy et en enfermant au passage la ville dans un dôme géant. Mais où est-ce que les dieux vont chercher toutes ces idées? Oh, je crois que j'ai une idée. Ça, Wonder the Dome, c'est comme vous voulez les fans. Billy se retrouve enfermé avec le grand sorcier qui se met à faire des vannes. Le pire, c'est ta compagnie. Billy m'avait pas prévenu pour les vannes. Ouais, nous non plus. Ensuite, il se fait interroger par les filles d'Atlas, qui veulent savoir qui sont les autres champions du sorcier. Il ment. Le super pouvoir du mensonge, c'est toi qui l'as, pas moi. Dites donc, Freddy, c'est un petit peu le manchot qui se foutrait de la gueule de l'unijambiste, là. Pour rappel, plus tôt dans le film, Freddy s'est transformé en super-héros afin de faire son éloge face à la gamine. C'est lui le véritable héros. Tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule? Il peut pas te répondre, c'est un film. Ah bon, on peut pas te parler? Essayez toujours pour voir. Bah voilà, tu vois. Freddy ne veut évidemment pas trahir ses amis, cependant, une déesse utilise à nouveau son pouvoir du murmure. Qu'est-ce que Avada Kedavra? Formule magique. Mais à ce moment, les déesses reçoivent une missive des héros. Et attention, nous allons arriver sur la seule vanne qui m'a fait rire. Sur les deux films. Steve ajoute sain et sauf et un truc genre bien à vous, ou sinon salutations, ou même t'embête pas et signe juste les champions. Bon, je l'ai un petit peu survendue, mais elle est drôle. Quand on a le contexte. Billy et le sorcier sont jetés au dragon, mais Antea intervient pour les sauver et les renvoyer dans leur monde. Un jour, tu m'as protégé des tyrans de ton monde, Freddy Freeman. À présent, je te protège dans le mien. Les tyrans en question. Ah, chute de Freeman. Entre les bullies du lycée et les déesses au pouvoir divin, je crois qu'il y en a un qui protège plus que l'autre. Ouais, remercie Freddy, espèce de connasse. Le plus grand pouvoir que tu aies en toi, c'est Ton handicap, ta gentillesse, c'est toi.
Oh lolo. Ah ouais, j'ai la même réaction que le sorcier là. Bon, on a assez pissé dans les violons. Retrouvons Billy qui négocie avec une des filles d'Atlas en faisant des rêves tels que... Ouais, la sagesse de Saruman. Ou... J'ai pas raté un seul Fast and Furious, je vous signale. Sauf que la déesse n'a pas l'air d'aimer ni l'heroic fantasy, ni les films d'action. Alors baston. Ils réussissent à capturer une des filles d'Atlas, alors ils proposent un échange. Freddy et le gourdin contre votre liberté. Ouais, Freddy et son gourdin contre votre liberté. J'ai l'impression que tu veux vraiment dire autre chose avec le mot gourdin. Mais en fait, elle a fait exprès de se laisser capturer parce qu'elle voulait se rendre au QG des champions afin de récupérer une pomme. Non mais je comprends, moi aussi j'adore les pommes. Fais-le. Non, t'en meurs d'envie. Non, je le ferai pas. Allez. Bon, ok. Crac, je suis un grand mangeur de pommes. Puis elle se barre par une porte secrète afin de revenir dans son royaume. Cette pomme est en réalité une graine qui permettrait à leur royaume de renaître. Cependant, une des sœurs veut planter la graine dans le monde des humains, quand bien même ça détruirait l'espèce humaine. Pourquoi elle veut faire ça? Parce qu'elle est raciste. Les humains sont cruels, y compris entre eux. Non, pas tous. Tous. Ah bah super, tu fais d'un cas une généralité, bravo, on applaudit, c'est comme si moi je disais que tous les Chinois mangent du chien ou que tous les Noirs ont un gros gourdin. Encore cette histoire de gourdin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Heureusement, Shazam arrive et Freddy récupère ses pouvoirs. Shazam! Attends, ça marche par extension? Hey, c'est de la triche! Les handicapés sont avantagés! Billy récupère la pomme et se casse avec le sorcier. Calypso, une des sœurs, décide d'envoyer son dragon sur Terre. C'est donc le moment idéal pour les enfants de révéler à leurs parents qui ils sont. On est des sacrifiés. Ok, on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans le récit? Calypso arrive à récupérer la pomme et la plante dans la terre. Un arbre gigantesque se met à pousser et libère des monstres en tout genre, des chimères, des minotaures, des cyclopes. Tu vois, je t'avais dit que c'était un film d'heroic fantasy. Alors il faut agir avec l'aide de Antea qui vient filer un coup de main. J'ai plus de 6000 ans. Et tu es très bien conservé. Par contre, Freddy n'a que 17 ans. Pour moi, c'est du détournement de mineur. Du coup, je trouve ça un peu choquant. Non, mais vous savez quoi? C'est pas grave. Tant qu'elle a l'air jeune, ça passe. Ah oui, c'est une jolie milf. Bah quoi, elle a 6000 ans? Oui, donc on est plus sur une gilf. Je dois leur arracher le gourdin. Aïe, ça va faire mal. Décidément, il y a vraiment un truc que je ne comprends pas avec le mot gourdin. Shazam doit se battre seul, car tous les autres membres ont perdu leur pouvoir en combattant Calypso. Calypso, qui d'ailleurs a pété un câble. Ses sœurs sont pas trop d'accord pour tuer tous les humains, alors elle en bute une. Ça en fera une de moins à combattre pour Shazam. Puis elle retire ses pouvoirs à Antea, qui devient donc mortelle. Pendant que Shazam s'occupe de la déesse, le reste de la famille s'occupe des créatures mythologiques. Le sorcier nous apprend que ces créatures craignent les licornes. Cependant, dans cet univers, les licornes ne sont pas les gentilles créatures douces et pures, mais des monstres cruels qui adorent le sucre. Alors Darla, la cadette de la famille, a une idée. Lui donner des bonbons Skittles. Oh, bon alors déjà, c'est complètement con. Oui, on la voit manger des Skittles depuis le début, mais on est surtout sur un placement de produit ultra lourd. Parce qu'après, elle dit ça. C'est tous les bons goûts de l'arc-en-ciel. Ah merde, en VO. Taste the rainbow. C'est le slogan de Skittles, Taste the Rainbow. C'est comme si on donnait des baskets Nike à Flash et qui disait Just do it. Oui, ou comme si dans The Bear, un type préparait de la purée mousseline en disant Je suis sûr que tout le monde est content. Oui, exactement. Ou comme si dans un film, quelqu'un se rendait à Carrefour en disant J'optimisme. Oui. Ou alors, c'est comme si dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quelqu'un mangeait du jambon Herta en disant Ah bah voilà, ça c'est le goût des choses simples. Vous savez pas ce que vous manquez, les beaux dieux. Ouais, et c'est bon, on a compris. Bon, la gamine apprivoise la licorne qui ramène tout son crew et ensemble ils viennent à bout des autres monstres. En attendant, Billy arrive à récupérer le gourdin et affronte Calypso ainsi que son dragon. Finalement, il arrive à en venir à bout en se sacrifiant, l'arbre se désintègre ainsi que les monstres qu'il a engendrés. Tout le monde pleure la disparition de Billy, il n'y a plus de magie ni de divinité. Il en reste une. Pardon? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Elle est vraiment dans le film? Ok, Wonder Woman sort de nulle part, prend le gourdin et fait réapparaître la magie, ce qui rend ses pouvoirs à Antea et réanime Billy. Parce que faut bien qu'elle serve à quelque chose dans cet univers étendu. Tu n'as pas hésité devant le sacrifice.
Tu as pu ramener ce monde à la vie. Oui, et pendant ce temps-là, tu faisais quoi, toi? À part un caméo tout pourri dans un autre film? Non, sérieux, c'est la débandade pour Wonder Woman cette année-là. Ça fait 3 ans qu'on l'avait pas vue, et elle revient juste pour faire un caméo dans Shazam 2 et The Flash. C'est vraiment pas de bol. Bref, Billy essaye de draguer Diana, sans succès. Pourquoi nos garçons aiment les femmes plus âgées? Parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc plus tard, on fait le repas de famille habituel, le sorcier est devenu un sapeur, et nous avons enfin la réponse à la question que personne ne se posait. Et sinon, c'est quoi mon nom de super-héros au final? Shazam. Bon, petite scène post-crédit inutile où Shazam se fait recruter par la Justice Society, et une autre où l'on revoit Thaddeus, qui n'a pas bougé depuis la scène post-crédit du 1, et il ne bougera pas plus que ça, puisque pas de Shazam 3 en vue. Lui aussi, il a pas de chance, en tout cas c'est la fin. Et alors là, je vais vous surprendre, mais alors Shazam 2... c'est nul. On retrouve les mêmes problèmes que dans le 1. Zachary Levi qui surjoue tout le temps, les vannes tout le temps, aucun moment dramatique ou sérieux, sauf à la fin là, quand Shazam se sacrifie pour sauver sa famille. C'est assez sérieux et ça marcherait presque. Malheureusement, cet acte de bravoure est gâché par Wonder Woman en mode Deus Ex Machina pour sauver la situation. Non mais sérieux, c'est Joséphine Ange Gardien la meuf, elle arrive, elle claque des doigts et paf, ça arrange tout. L'arbre des dieux repousse, Antea retrouve ses pouvoirs, Billy revient à la vie, elle arrive comme un cheveu sur la soupe alors que bon, elle était où avant, hein? Elle était où? Elle aurait pas pu arriver plus tôt, là, au lieu de faire l'inspecteur des travaux finis en disant bravo, bien joué, t'as sauvé le monde. En plus, Billy, il a fond sur elle, alors vas-y, récompense-le. Fais pas ta pute, fais péter un bout de nichon. Pardon, je me suis laissé un peu emporter. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres problèmes d'écriture, dus au fait qu'il y a trop de personnages, donc on ne peut pas avoir le même temps d'écran pour tous. Par exemple, au début du film, la mère est très déçue que Billy ne l'appelle pas maman, et à la fin, Billy l'appelle enfin par ce nom affectueux, alors qu'il n'y a pas eu d'évolution entre ces deux personnages. C'est à peine s'ils échangent 2 dialogues en tout dans le film, donc ça ne marche pas. Pareil pour Pedro qui fait son coming out. On le voit dans une scène en train de mater un mec sur une photo et paf, il fait son coming out à la fin, alors qu'à aucun moment on ne le voit cacher son homosexualité. D'ailleurs, sa famille s'en branle complètement et ça change rien du tout au film, donc aucun intérêt, que ce soit dans la narration ou l'émotion que l'on ressent à ce moment-là. Freddy est toujours insupportable comme dans le 1, les vannes sont pas drôles comme dans le 1, c'est une catastrophe comme dans le 1. En moins pire. Parce que le seul arc que j'ai plutôt aimé, alors aimer c'est un bien grand mot, c'est le fait que Billy soit accroché à sa famille de peur de les perdre, ce qui saoule un peu ses frères et sœurs à force. Mais quand à la fin il décide de se sacrifier pour protéger ces derniers, le reste de sa fratrie s'accroche finalement à lui pour ne pas le perdre. Ça y est, je l'ai trouvé. Quoi donc? Gourdin, nom masculin, gros bâton court. Mais je vois pas le rapport entre ça et les sous-entendus que tu faisais pendant le film. Le gourdin, c'est le zizi. Non.